Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 23 de tous mes calendriers de l'Avent. C'est l'avant-dernière vidéo de cette série 2020. On se retrouvera demain pour la dernière vidéo qui, soit dit en passant, sera probablement très folle. Attendez, je vais vous montrer la case 24 de Maman Quick. Le cadeau qu'elle a prévu, il est juste énorme et ça fait plusieurs jours que je vous tease et que je vous en parle. Je vais juste vous le montrer. On va pas l'ouvrir aujourd'hui, on l'ouvrira demain. Mais je tiens quand même à vous le montrer avant qu'on commence les ouvertures des cases 23. Ouh, voilà la bête, mesdames et messieurs. On a cet énorme carton qui contient plein de choses apparemment. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la taille du truc, mais en tout cas c'est juste énorme. Et comme je vous l'ai dit, Maman Quick m'a dit de prévoir du temps pour l'ouvrir, donc revenez demain si ça vous intéresse de découvrir le contenu de ce cadeau énorme. Moi en tout cas, j'ai très hâte de découvrir ça, et du coup on verra demain avec Maël, puisque Maël sera présent avec moi comme tous les ans pour l'ouverture des cases 24, mais bref, là n'est pas le sujet. Je me disperse ce matin, mais découvrons quand même avant ça les cases 23, puisque oui, c'est l'avant-dernier jour avant le réveillon. Et du coup, commençons avec le petit calendrier des histoires. L'avant-dernière histoire, elle est là, et il s'agit pour aujourd'hui d'une histoire de Mickey et ses amis. Voilà, la troisième qu'on a, mais bon, c'est plutôt logique puisque là, il y a beaucoup de personnages dans cette catégorie, si je puis dire. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'assistant du Père Noël avec un petit Mickey, ça a l'air trop mignon. On a Mickey qui tombe de la cheminée, là, je pense que l'histoire parle d'elle-même avec le titre, hein. Ça risque d'être trop chou. Voilà, on voit Mickey avec Pluto. Et le Père Noël, elle aurait été bien appropriée pour le 25, celle-ci, pour le coup. Donc on verra ce qu'on a demain, mais en tout cas, celle-ci est parfaite. C'est très bien adapté pour un petit calendrier de l'Avent, et il me tarde du coup de découvrir cette petite histoire. Très bien, très mignonne. Je pense que ce sera une de mes préférées, là, pour le coup, parce que rien qu'à voir les images, elle me plaît déjà. Allez, on continue avec le petit calendrier Dragon Ball. Voyons voir le petit Pocket Pop du jour et espérons une petite nouveauté. Maëlo Prono m'a dit Shenron, donc voyons voir. J'avoue que ça pourrait être grave stylé, un petit Pocket Pop de Shenron, ça me ferait plaisir. Surtout qu'on l'a en grand là, vous l'apercevez dans le décor. La pop, elle est magnifique, donc le Pocket Pop doit l'être tout autant. Et voyons voir si c'est ça pour aujourd'hui, je ne crois pas, puisque c'est tout petit. Oh, mais par contre c'est trop stylé, c'est Plume, le compagnon de Yamcha. Il est trop mignon, je l'ai même pas en Funko Pop, je suis pas sûre qu'il existe en figurine pop. Je crois pas l'avoir vu passer en tout cas, mais il est tellement mignon. Le petit Plume, juste adorable, il a le pouvoir de se transformer en n'importe quoi, mais rien que comme ça, il est juste adorable et je m'y attendais pas du tout, ça c'est trop bien qu'ils aient fait ce personnage, grave original et adorable, donc parfait, c'est trop bien. Et du coup pour le prono de Maëlo de demain, eh bien il sera là avec nous pour nous le dire directement dans la vidéo, donc on verra directement avec lui demain et on lui souhaite de la réussite. Bref, continuons avec le calendrier Pokémon. On enchaîne là les petits Pokémon stylés et sympas. Je vais analyser la forme des deux dernières cases. 23, c'est aujourd'hui, elle m'a l'air bien grande pour un Pokémon malheureusement. Et 24, demain, ce sera un Pokémon. Donc je pense que pour cet avant-dernier jour, nous avons notre dernier accessoire en carton. Et il s'agit, mesdames et messieurs... Oh, c'est mignon! C'est très mignon, c'est un petit bonhomme de neige Pikachu. Je trouve que ça compense un petit peu la déception d'avoir un accessoire, puisqu'il est quand même très mignon et c'est un peu thématisé Pokémon. Enfin, c'est carrément thématisé Pokémon, puisque c'est un bonhomme de neige Pikachu. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. Il est adorable avec sa petite écharpe et son petit bonnet. C'est très bien pensé comme accessoire. Non, franchement, ce petit calendrier Pokémon, pas décevant du tout. J'espère qu'ils en feront un l'année prochaine parce que c'est la première année qu'on a un calendrier Pokémon officiel et il était pour le coup vraiment très cool. Je parle comme si c'était déjà terminé, mais il nous restera quand même un dernier Pokémon à découvrir dès demain. Mais avant ça, on continue avec le calendrier Pocket Pop Harry Potter. Hier, on avait eu un truc bien stylé avec Hagrid thématisé Noël avec son petit sapin. Donc voyons voir pour aujourd'hui s'il s'agit d'une nouveauté ou pas avec ce petit Pocket Pop. Oula, j'aperçois des étoiles, donc ça peut être un truc bien thématisé Noël. Et carrément, c'est carrément un nouveau Dumbledore. On en a déjà eu un dans ce calendrier, mais un qu'on avait déjà eu. Et là, c'est un nouveau. Je crois cette année qu'on a eu un Pocket Pop Dumbledore dans le calendrier, je sais plus, parce que vu que j'ouvre plusieurs calendriers Harry Potter, je m'y perds un peu. Mais en tout cas, celui-ci, c'est sûr et certain que je ne l'ai jamais eu. Il a des petites étoiles là sur son chapeau de Noël. Il est bien adapté, le petit Dumbledore de Noël. Et il tient un petit paquet à la main, on dirait un petit cadeau. C'est un petit cadeau hein, en fait, et du coup c'est très mignon et bien adapté encore une fois pour une figurine de Noël. Petit Dumbledore de Noël, c'est génial. Super, les calendriers Funko là pour la case 23, ils ont été vraiment top tous les deux. Mais ne nous emballons pas, on va faire redescendre un petit peu la pression avec ce calendrier là. Voici la petite enveloppe du jour avec Lilo et Stitch. Et à l'intérieur, il s'agit d'une carte postale de Cruella. Ok, Cruella d'enfer. Forcément, j'avais dit que c'était mon dessin animé préféré, donc. Elle a été volée des illustrations des 101 Dalmatiens.
Et pour le coup l'élu est plutôt joli, mais je ne sais pas qui l'a faite. Bref. Et je suis désolée si la vidéo coupe un petit peu brusquement. En fait après le tournage je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ouvrir le calendrier cube. On pouvait pas quitter cette vidéo sans ouvrir le calendrier cube quand même. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite avec la case 23. Je suis désolée. Elle est juste là et du coup sûrement un nouveau petit personnage pour aujourd'hui. Et il s'agit de... Oh, pas du tout, c'est un petit pins. C'est vrai qu'on avait eu le petit pins d'Harry il y a plusieurs jours de ça. Et j'avais oublié qu'on pouvait avoir ça dans ce calendrier. Bah c'est plutôt cool. Pourquoi ils nous en ont pas fait plus ? On en a eu que 2 dans toutes les cases, c'est dommage. Moi je trouve ça trop chouette les petits pins, il est incroyable là ce pins de Voldemort. Regardez, il est trop bien fait. On avait eu Harry doré et là du coup on a Voldemort, il est simple mais efficace quoi, trop bien. Bah écoutez, encore une belle surprise, donc moi je prends, ça me fait plaisir, c'est top. Du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo qui avait été tournée juste avant, le cut va être sale mais j'ai pas pu faire mieux, sorry. Passons maintenant au calendrier des gommes Disney. Voyons voir le petit personnage du jour, qui c'est qu'on va avoir dans cette case 23. Il s'agit d'une princesse qu'on n'avait pas eue, vous la reconnaissez peut-être, c'est Cendrillon. Elle est plutôt bien faite, on la reconnaît bien, même si là, elle a les cheveux qui collent pas très bien, il y a un espace entre ses oreilles et ses cheveux. Mais c'est bien Cendrillon. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais c'est une des princesses les plus emblématiques qu'on n'avait pas encore eu. C'est cool qu'elle tombe aujourd'hui, et demain, bah, j'espère qu'on aura autre chose qu'une princesse quand même, pour clôturer ces petites ouvertures, puisque c'est pas mes préférés, les personnages princesses en gomme. Mais on l'avait pas encore eu, donc c'est plutôt sympa quand même. Bref, continuons avec le calendrier des vilains. La case 23, elle est là, et elle est vraiment pas très grande, c'est une petite case. Donc je sais pas ce que ça peut cacher, puisque c'est vrai que les stickers, ils étaient souvent dans des grandes cases. Ce format-là, ça ne me parle pas, donc voyons voir. Ouh, sympa, sympa, c'est une petite gomme. Une petite gomme avec une fleur, une rose là à l'intérieur. J'avoue que j'arrive pas vraiment à cibler quel vilain précisément ça représente, ou c'est censé représenter. Mais la voici d'un peu plus près. En soi, la gomme est très stylée, mais j'aurais kiffé un visage de vilain en gomme, ça aurait pu être grave cool. Mais elle est bien quand même, franchement elle est bien. Pour ce calendrier, c'est le summum du truc cool, donc on va pas se plaindre, franchement elle est très très cool. Non, c'est super. Il nous reste quoi? Le calendrier Pixar, let's go. Alors, j'ai lu tous vos commentaires par rapport au petit personnage d'hier que je ne reconnaissais absolument pas. Et il se trouve que c'était un petit personnage d'un court-métrage Pixar qui était Toy Story hors du temps, si j'ai bien compris. Et il s'appelait Little Angel. Voilà, donc j'irai voir ce court-métrage pour améliorer un petit peu ma culture Disney Pixar. Mais globalement, vous étiez à peu près tous d'accord avec moi pour dire qu'il était clairement kiki. Donc voyons voir si aujourd'hui nous avons un autre personnage que l'on ne connaît pas. Voici le petit truc. Oh, bah il est très mignon lui aussi. Il est très très mignon, et si je dis pas de bêtises, c'est aussi un personnage de court-métrage Pixar. Je l'ai vu il y a très longtemps et je vous conseille d'aller le voir, c'est un des premiers courts-métrages faits par Pixar qui a inspiré d'ailleurs l'histoire de Toy Story. C'est grâce à ce petit personnage là notamment que Toy Story a pu voir le jour plus tard. Je sais pas comment il s'appelle, hein, je sais pas s'il a un nom, mais il se fait pourchasser par un bébé qui est horrible. Il est monstrueux le petit bébé, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube, il y est. Si ça vous intéresse, je sais plus le nom du court-métrage, attendez je vais regarder. C'est Teen Toy, le nom du court-métrage. Vous tapez ça sur YouTube et vous verrez l'histoire rapide de ce petit bonhomme jouet pourchassé par le monstre qui est ce petit bébé, il est vraiment horrible. Mais le petit personnage lui, il est adorable, vraiment trop mignon. Et ils l'ont super bien retranscrit là en figurine, il est vraiment adorable. Parce que le court-métrage est très vieux, hein, avec des yeux de maintenant, il paraît un petit peu pourri au niveau qualité, mais il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Avec les moyens qu'ils avaient, c'était déjà assez fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire, mais le bébé il aurait pu s'abstenir, franchement. Mais c'est cool, du coup c'est très cool, un petit personnage comme ça fait plaisir. Une belle petite figurine de collection bien originale. Et on continue avec l'avant-dernière paire de chaussettes du coup, puisqu'il nous reste la case 14 et la case 15, qu'on se réserve pour demain celle-ci, et du coup aujourd'hui, nous avons une image d'un Patronus en forme de cerf, le Patronus d'Harry Potter, hein, accessoirement. Et donc la petite chaussette à l'intérieur, et bien c'est exactement la même illustration que sur la case, et elles sont incroyables, elles sont beaucoup trop cool celles-ci. Je sais que je l'ai souvent dit pour les chaussettes, mais franchement celles-ci sont très stylées, vraiment expecto patronum écrit dessus, avec le cerf, c'est génial. Heureusement qu'ils nous ont mis le Patronus d'Harry et pas celui de Maël, parce que sinon on serait retrouvé avec un saumon sur nos chaussettes. Moi perso j'ai un chat, n'hésitez pas à me dire votre Patronus hein, dans les commentaires, mais très cool, avec le petit cerf là, elles sont géniales. Et du coup pour terminer, il nous reste le calendrier de Maman Quick. Voici le dernier cadeau qui était dans le carton, puisque le cadeau du 24 évidemment ne rentre pas dans le carton qu'on avait de base. Et la petite phrase qui lui est associée c'est regarde partout mon petit chou. Regarde partout mon petit chou. Alors vu le format et le poids, je pense que ce sont des livres. Il doit y avoir 2 petits livres là-dedans.
Donc c'est parti pour voir ça. Je crois qu'on est plutôt bien parti là au niveau des livres. Et waouh, ils sont trop beaux. Donc on en a pas que 2, on en a carrément 3. Et il est trop mignon déjà, j'ai vu que le premier mais beaucoup trop mignon. Regarde dans la neige. Donc je vous le montre, on a un petit lapin là tout doux à toucher. Et à l'intérieur c'est une petite image avec des couleurs sympas. J'aime bien les couleurs, on a une couleur flashy et tout le reste qui est très sobre. Ça brille, c'est trop bien. J'aime bien l'idée de mettre des petites touches de couleurs un petit peu dispersées, comme ça rend l'illustration, enfin les illustrations du livre très jolies, très sympathiques. Regardez la dernière page, elle est trop mignonne avec 2 petits lapins, des petits flocons partout, c'est adorable. Ok, donc ça c'était Regarde dans la neige. Et apparemment il y a toute une collection de petits livres Regarde, puisqu'on a aussi Regarde dans la forêt. Et Regarde dans la nuit avec un beau chat. Oh, ils sont trop bien. Regardez-moi ce petit renard, ce petit bébé renard tout mignon. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est le même principe. On a une couleur, bah là, c'est plusieurs couleurs dominantes. On n'a pas du gris, c'est du jaune-orange. Avec des petites touches de brillant un peu partout. Oh là là, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, les livres. Super, donc ça, c'était Regarde dans la forêt. Et le dernier, c'est Regarde dans la nuit avec un beau petit chat. Et encore une fois, hein, la couleur dominante, le petit chat tout doux. Et des petites touches de brillant, là, pour faire la pluie, notamment. Et les bâtiments de la ville, oh là là, très beau. Magnifique petit livre. Et bah, vu que je comprends que c'est une collection nouvelle qu'elle entame dans sa bibliothèque, vous me connaissez, quand on commence une collection, je ne peux pas m'arrêter. Donc s'il existe d'autres livres de cette collection, peut-être que Papa Noël en apportera sous le sapin, mais je compte bien compléter la collection de ces petits livres Regarde que je ne connaissais pas et qui sont juste magnifiques. J'adore, j'aime tellement les livres. Et encore une fois, Maman Quick, tu es au top, on fire, et j'ai hâte de découvrir l'énorme cadeau de demain parce que ça va être ça pendant tous les cadeaux. Hein. Tenez-vous prêts, je sais pas combien il y en a dans ce carton, mais ça va être fou. Bref, j'arrête de vous tease, c'est juste que je suis trop impatiente d'être demain. Ça n'en reste pas moins une très belle ouverture pour aujourd'hui. On a eu des trucs très cool. Les Pocket Pop, les figurines, on n'oublie pas, tout est bien. Non, franchement, c'était stylé. Du coup, bah j'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi quel était votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ultime ouverture, l'ouverture du 24 avec Maëlle, comme d'habitude, je vous disais. Donc j'espère que vous serez présents, les amis. Et en attendant, eh bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!